y a tout eu ce soir sur les patinoires de National League. Il y a eu de la sueur, il y a eu des larmes, il y a eu de la joie, il y a eu des big saves, il y a eu des doublés. Bref, un programme comme on les aime avec nos invités pour revenir justement sur cette soirée magique. On est en compagnie de Geoffrey Vauclair, en compagnie de Fabien Vignard, de Stéphane bien sûr. Et messieurs, on met souvent en avant, comme image du jour, les plus belles réussites de la soirée. Mais ce soir, coup de chapeau à un gardien, un certain Robert Mayer, qui malgré la défaite de son équipe, a réussi peut-être déjà l'arrêt de l'année. Oh, quel arrêt de Robert Mayer, messieurs. Geoffrey, il lui a volé un but, là, sur ce coup-ci. Il lui a volé un but. Ouais. Je pense à Jason Fuchs parce que, heureusement pour lui, Bienne a gagné parce que ça aurait pu être dur si Bienne ne gagnait pas ce match. Mais ça nous est tous arrivé une fois dans notre carrière de se faire voler un but comme ça. Alors, de se faire voler, comme ils disent au Québec. Hein. Et bon, heureusement qu'il n'y a peut-être pas des caméras à ce moment-là, donc il n'y a pas de preuves. Mais c'est vrai que quel arrêt de Meyer. Ce qui est spécial, c'est que c'est avec la palette. Ouais. Souvent, c'est avec le manche. Il tend le manche sur la glace. Mais là, c'est vraiment la palette comme telle, le bout de la palette là, qui est droite. La seule chose qui manquait, c'était du public. Parce que dans ce genre d'action, il y a tout le monde qui se lève. C'est des émotions, c'est ce qu'on aime. Et puis, là, il se serait rassis vite à bien. Hein, parce que... il se serait levé au moment du but. Levé, il aurait dit ça serait tous pris la tête, effectivement. À part ça, toi, t'es le joueur. C'est toi qui fais ça. T'as le gardien qui fait un arrêt comme ça. Si tu vas juste lui faire un petit check, non. Tu fais pas. Non. Tu jures dans ton casque tout au long de la présence, jusqu'à temps qu'elle finisse. Quand tu reviens au banc, tu as envie de péter ta canne quelque part. Puis tu vois le visage de tous tes copains. Et tu dors pas de la nuit. Ils sont tous comme ça, ils te regardent. Et tu dors pas de la nuit. Ouais. Et tu rentres à la maison, première chose, tu dis avec ta copine, t'as vu le but que j'ai raté? Allez, messieurs, on va lancer la polémique de la soirée. Les kicks ou pas kicks, but ou pas but, devait-il être validé? Allait-il ne pas être validé? On va voir ça avec, pour la première réussite de la soirée. Il a été validé du côté de Bienne. C'est la réussite de Marc-Antoine Pouliot. On le voit, la backdoor, c'est lui qui touche ce patin. Ce puck du patin. On va aller voir la vidéo. Si vous étiez avec nous, on a longtemps débattu. Stéphane, pour lui, ne l'aurait pas accordé. J'ai dit que c'était très, très limite pour moi. Parce que vous avez le droit de rediriger intentionnellement le puck dans la cage s'il n'y a pas de kicking motion, d'extension, de kicking, etc. Et là, pour moi, il va vraiment chercher ce puck devant. On est à la limite. On est en pleine zone grise. Il va chercher le puck devant. Moi, j'aurais hésité plus qu'eux, en tout cas. Oui, ils n'ont pas hésité du tout. Ils n'ont pas hésité du tout. Donc... vous voudriez donner? Ben écoute, moi, je connais pas, j'ai pas suivi le cours arbitre de cette année parce que chaque année Chaque année, tu n'es pas disponible ce week-end-là. C'est ça. Non, mais chaque année, la règle change, donc je suis pas à l'affût de la dernière règle. Par contre, on verra après que de toute façon, apparemment, les arbitres n'ont pas suivi le même cours. C'est ça, parce que le but a été accordé donc du côté de Bienne, mais hasard du destin, ce soir, du côté d'Ambry, on se retrouve dans la même situation avec Forler. On va le voir. Alors, c'est un tout petit peu plus artistique, où il y a un petit peu plus d'extension, Geoffrey, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et là, le but va être refusé. Exactement, le mouvement est exactement le même, sauf qu'il met plus d'amplitude, la Forler. Il met plus d'amplitude parce qu'il met un genou à terre, voilà. mais je pense que le mouvement de la jambe gauche est exactement le même. Patin, regardez. Là, regardez, le moment, voilà. Ouais. Il redirige exactement comme peu de choses près. Comme il n'a pas sa canne. Là, il y en a qui vont dire le fait qu'il n'a pas sa canne ne change rien, à ma connaissance, ne change rien. Il a le droit de rediriger quand même. Donc voilà pourquoi on ne s'entend pas entre moi et Stéphane, que moi je disais que Pouliot, j'étais OK avec la décision et que Stéphane n'était peut-être pas forcément d'accord. Eh bien, ça résume. On a pratiquement deux mêmes situations. Certains arbitres la donnent et d'autres ne donnent pas le goal. Zone grise. La zone d'interprétation, il y a la règle, puis il y a kick, pas kick, la détermination du kick. Voilà. Après, si on regarde, tu regardes Bienne Davos, on finit 2-1. Ambry-Berne, on finit 4-3 en prolongation. Donc, c'est des buts qui doivent être, pour moi, décisifs. D'un côté, on l'accorde, de l'autre côté, on ne l'accorde pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois, revenir à la règle de la bonne vieille école où si tu bouges ton pied, c'est annulé?
du patin. À l'époque, il n'y avait rien. Si tu touchais du patin, même s'il a dévié accidentellement, c'était pas goal. On devrait revenir à des choses comme ça. Soit on donne goal, dans soit on donne l'ancien pas. temps. Parce que celle-là, ça devient ridicule. Regardez ces deux images, puisqu'on a splitté l'écran, messieurs, on va les voir justement, une à côté de l'autre, ces deux situations exactement pareilles. La situation de jeu qui amène finalement ce genre de but, Stéphane. Moi, je pense que dès le moment où le peu qu'il y a au moment qui tombe sur le patin, tu vas dire, bon, bah voilà. Il y en a qui appellent Tu ne peux pas faire des reprises de volée de ton patin. L'extension, dans l'anglais, on dit souvent que quand un joueur fait une extension, ça peut être considéré comme un moving skate. Un patin en mouvement. Ça, c'est typiquement sur un 2 contre 1, quand la passe est un peu courte, tu arrives sur ton patin, ça dévie dedans. Mais là honnêtement, c'était un copier-coller à peu de choses près. La canne n'a rien à voir là-dedans. 2 poids, 2 mesures là, que le chef des arbitres devra trancher demain pour donner raison à un ou l'autre. Ou ils vont commencer à jouer du violon, pas dire c'est pas tout à fait. Moi, je dis qu'il faut qu'ils fassent des cours, les mêmes cours en français et en allemand, parce que je pense qu'ils n'ont pas su. C'est souvent la traduction, ils font en allemand, puis après ça, ils disent en français, c'est la même chose, c'est bon. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Connaissant tes talents en allemand, ça devient exactement. Ça donne envie de faire arbitre. Des fois, quand je me fâchais un peu, je disais, les gars, il faut absolument traduire là, parce que je veux vraiment votre détail. Et on embarquait ça en anglais à ce moment-là. Comment tu dis zone grise en allemand? J'ai aucune idée. En anglais, c'est gray zone. Messieurs, allez, justement, tiens, on a vu ce but annulé du côté d'Ambry-Piotta. Du côté d'Ambry, il y a eu tout un match ce soir entre Ambry et le CP Berne, un match véritablement à deux visages. Le CP Berne qui va prendre largement les devants dans la première moitié, même dans la première moitié du match, on va dire ça comme ça. Avec cette ouverture du score, ça sera le seul but en première période, à 5 contre 4 par un certain Ramon Untersander, dont le dernier but datait du 2 janvier 2019. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué, évidemment, rappelez-vous. 2019 2 janvier 2019 Oui, je crois. 2020 peut-être. 2020 Oui, c'est moi alors. Je suis aussi doué. Il semble qu'il en a marqué quelques-uns l'année passée. Je suis assez doué en calendrier que toi en allemand, finalement. Quoi qu'il en soit, c'est 2-0. Jérémy Gerber sur un assist de Dustin Jeffrey. Deuxième point pour Jeffrey ce soir. 26e minute de jeu. Avec un Damiano Ciaccio battu sur ce coup-là, messieurs. On voit surtout les 3 joueurs d'Ambry qui suivent qu'un seul joueur. Et qui, derrière, il y a la deuxième vague de Berne qui arrive, qui reçoit un puck facilement. Manque de communication. Voilà, manque de communication. Et puis surtout, quelques instants plus tard, et c'est là où ça va faire mal à Ambry-Piotta, regardez, il y a une pénalité sur la suite de cette action. Il y a Praplon qui a reçu un coup, et finalement Berne se retrouve à 5 contre 4, et quelques secondes plus tard, c'est le 3-0, le but de Gaëtan Haas. Il passe en revue la Eschler, là. Il met une tasse de café, c'est ça, Fabien? Il a détaché les patins. Mais à la décharge du défenseur, la feinte de Haas était vraiment très bien cachée, très bien exécutée. Sans parler du shoot à la fin qui lui met vraiment une mine dans la... Le défenseur avait déjà pivoté vers le coin, il a vraiment bien vendu. Il commençait son pivot, dès le moment où il a engagé son pivot, il peut pas revenir sur son... C'est le deuxième but de Haas et son deuxième point seulement en 9 matchs, 8 ou 9 matchs. Hein. Tu prends le temps mort, logique, 3-0, tu viens prendre 3-0, tu vas pas sortir ton gardien, tu prends le temps mort. Et ça va amener la réaction d'Ambry-Piotta, ça va aller mieux pour Ambry dans la suite de cette rencontre. Après coup, on peut toujours... Avec le but annulé, bien sûr, de Forler, marqué du patin. Je ne sais pas si on va le revoir ou pas. Non. Alors, on se plonge directement avec le 3-1 de Trisconi. Bah oui, parce que c'est avant. La réduction du score de Trisconi, c'est pas le but le plus difficile de sa carrière, celui-là. Non, c'est pas le plus difficile, mais là, c'est vrai que le gardien, c'est vraiment un très mauvais rebond qu'il donne. Sur le poteau. Ouais, je sais pas s'il a touché aussi de la main ou pas. Ah non. Elle a dévié. Je pense qu'elle a dévié sur un joueur d'abord, puis il l'a reçu parce qu'il allait la chercher avec le gant, puis il l'a reçu sur l'épaule droite. Elle a peut-être dévié. Le deuxième, marqué par un certain Nettinen. Le Nettinen Show va commencer avec un but marqué sur engagement. Les joueurs de Berne, ils doivent quand même un petit peu penser que c'est clair qu'un joueur comme Nettinen, c'est un shooter sur cette position, on ne doit pas le laisser shooter. Regarde, pour les shoots, là, c'est des shoots directs qu'il met. Hein. Alors qu'il lève la canne, qu'il fasse le mouvement ou ça s'appelle un quick release, qu'il la pousse directement, mais le gardien n'a jamais le temps vraiment de se repositionner. C'est ce qui fait sa force. Et c'est pas toujours forcément des pucks qui passent dans la lucarne ou à ras du poteau, mais c'est la rapidité d'exécution. Il ne donne pas le temps au gardien de se repositionner. La seule chose, et c'est là qu'il a loupé le but pratiquement vite,
en Oui. fin de match. Pourquoi? Oui. Il a fait un petit contrôle et il a redonné un tout petit peu de temps au gardien. Je ne sais pas si on va le revoir. Non, on ne va pas le voir, mais on est resté à 3 partout après 60 minutes de jeu. Les prolongations ne donneront rien. On se rend au tir au but, une séance dominée, à part les Léventins qui vont finalement s'imposer. Grâce à cette dernière réussite signée de Sverger, qui est le seul qui va déjouer finalement le portier Wüttrich, qui aurait été bon quand même évidemment ce soir. Mais joli penalty, hein, Steph. Ah là, c'est incroyable. Hein? Regardez la feinte. Il va pour aller sur le back-end, revient sur le forehand. Et là, le gardien, là, il était complètement... il ne savait plus sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. La feinte est magnifique. Il a vraiment bien vendu son truc. Et victoire d'Ombri Piotta au tir au but qui fait évidemment plaisir. On sait que c'est toujours dur d'aller jouer du côté du Tessin et à la Valachia. Ça, c'est pour la boutade. Et c'est inquiétant pour le CP Berne. 4e défaite, messieurs, consécutive pour les Bernois. Ils ont déjà été battus mardi à domicile face à Zoug. Ok, d'accord. Face tu à joues Ombri. Davos. Ah, Davos, pardon. 6-2. Bah oui, c'est juste 6-2. Et là, tu joues Ombri. Tu dois réagir. C'est la façon. Là, tu mènes 3-0. Tu mènes 3-0, c'est ça. Tu mènes 3-0, tu te fais rattraper 3-3, tu perds en prolongation. Ce soir, il a laissé Callie Anderson de côté. Callie Anderson, ça a été une des grosses signatures l'année dernière. On l'a prolongé. C'est un gars que tout le monde était après. On n'est pas content. Le coach a essayé d'envoyer un message. Il n'est pas content de Bloom non plus, puis d'Untersanda qui n'ont pas du grand boulot. Et honnêtement, il faut le dire, depuis le mois d'août que ça gronde à Berne, on l'entend. Tout le monde dans la Ligue, tout le monde le sait, tous les joueurs qui jouent dans les autres clubs, tout le monde sait qu'il y a un souci avec l'entraîneur. Il a un style particulier, pas très respectueux. C'est un gars d'un peu de l'ancienne école. Quand vous arrivez dans un vestiaire comme Berne, vous arrivez avec ce ton-là, c'est compliqué. Depuis le mois d'août que ça gronde. Avec les nouvelles générations de joueurs actuellement, tu ne peux plus coacher comme il y a 20 ans en arrière. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de discussion là-dessus. À la décharge du coach, on l'a déjà dit avant, Berne n'a pas une grosse équipe, joue avec 3 étrangers, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ils ont dont un gardien. Dont un gardien. 2 attaquants et un... Voilà, je veux dire, moi, je serais étonné, si ça continue comme ça, je serais étonné de voir Berne quand même pas réagir à ses contre-performances, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même certains joueurs qui s'agacent là, au milieu. Hein. Je veux dire, un Gaëtan Haas, il n'a pas l'air très content. Praplan ce soir. Les joueurs, ils n'ont pas l'air heureux. Voilà, Body language n'est pas bon. Exactement. On dirait, comme dirait notre ami Gilles Montandon, qu'ils ont un piano sur le dos. Quoi. C'est ça. Et ça, c'est des informations qui sont quand même assez flagrantes par rapport à cette équipe. Moi, je vous pose une question. Est-ce que Marc Lutti, qui est un homme d'affaires, oui, ils ont loupé les playoffs l'année passée, est-ce que cette année, c'est des coronavirus, pas de spectateurs, blablabla, blablabla, on fait le minimum cette année, j'investis pas quand 2 étrangers de plus, j'investis pas dans un entraîneur parce qu'on sait qu'il a signé à rabais, ce bonhomme-là. Là. Ouais. Tout le monde le sait aussi dans le milieu. Mais un gros rabais, là, c'est juste impensable. Et tout ça à rabais, on attend que ça passe. Il n'y aura pas de VIP pour embêter Lutti, puis il n'y aura pas 2 000 spectateurs de moins que tout le monde va voir. Donc, il s'est dit, est-ce que basta sur cette saison, attendons que ça passe. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une mauvaise année et vivre avec à Berne? Moi, j'y crois moyennement parce que tu peux dire, OK, on fait avec des moyens limités, mais là, ce qui est en train de se passer, ce qu'ils nous présentent comme spectacle, c'est catastrophique. Donc, tu fais vivre quand même, c'est une entreprise, c'est une société qui doit quand même tourner. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu peux faire avec des moyens limités, mais là, ce qu'ils sont en train de présenter, c'est vraiment pas bon. On peut critiquer X joueurs, le A, le B, tout ce qu'on veut, mais s'il y a tous les joueurs qui jouent mal, il y a quand même un autre problème. Alors, on peut aussi dire qu'il y a certains joueurs, on arrive en bout de cycle, il y a certains joueurs qui arrivent au bout, je pense que ce sera le moment de faire un tri. Mais toujours est-il que pour moi, il y a trop de choses qui arrivent depuis 1 année et demie, 2 ans. Pas de fumée sans feu. Et tu es obligé de réagir parce qu'il ne faut pas croire que d'un coup, il y a tout qui se rouvre de nouveau, puis tu fais clic et puis tout repart, tout est beau. Est-ce que Berne attire autant qu'avant? On va finir là-dessus. Est-ce que Berne attire autant? Vous regardez les transferts suisses, à part Praplan, qui est un gros poisson, on peut le dire, on a signé, semble-t-il, assez cher. Il venait de l'Amérique, il a eu de la peine à s'ajuster. Regardez les transferts qu'on fait. Thierry, Zrid, Pestoni, Bianchi l'année passée, des Voilà, c'est tous des gars
average ou en dessous de la moyenne. Donc, ce n'est pas des gros transferts suisses. Pourquoi on a de la peine? Avant, des gros joueurs suisses, c'était Zurich, c'était Lugano, c'était Berne. Puis Berne était toujours un petit peu plus. On vendait la Berne Arena. L'entreprise, si vous voulez être champion suisse, vous avez plus de chances de le faire à Berne. Gaétan l'a dit, quand il est parti à Berne, je n'avais pas forcément plus d'argent, mais je voulais être champion. Ça a fonctionné. Mais là, je pense qu'on arrive à un moment où toutes les autres organisations, Zug, Bienne, Fribourg, Lausanne, ont construit des patinoires, ont augmenté leurs revenus. Et là, ils compétitionnent sur le marché des transferts. Puis les gars ne viendront plus pour la patinoire à Berne parce qu'elle n'est pas mieux que les autres, loin de là. Même, elle est devenue presque moins bien. Ils ne viendront plus parce qu'il y a un petit peu plus d'argent. Et là, la compétition va rentrer dans le cadre va rentrer dans le cadre de Berne, à mon avis. Ce sera vraiment intéressant pour les prochaines saisons. Peut-être pas celle-là, en effet, parce qu'elle est particulière pour tous les clubs, quand même, mine de rien. Déjà, on espère qu'elle ira jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. Pas le cas de la dernière, quand même. Puis, je vous rappelle que Berne est toujours le champion en titre, pour la petite histoire, et que plein de fois, ils ont su nous faire mentir en disant « c'est la fin d'un cycle, etc. » Et puis après, rebondir 2 ans, 3 ans après. On va clore le sujet de Berne, parce que je sens qu'on pourrait en parler pendant encore des heures. Et pour parler de Fribourg-Gotteron, Fribourg qui retrouvait la compétition du côté de Rapperswil ce soir. Plutôt Rapperswil qui retrouvait la compétition parce que ça faisait quasiment 3 semaines qu'ils n'avaient pas joué. Et c'est toujours un peu la destination piège pour Fribourg d'aller jouer, Geoffrey, du côté de Rapperswil. On a le sentiment... La peau de banane. Ouais, la peau de banane, la bête noire, mais surtout dans la cage, puisque Berra était malade. On nous annonce la première d'un certain Connor Hughes, le nouveau gardien de Fribourg-Gotteron depuis le départ de Weber. Oui, qui n'avait pas joué un match depuis le début de la saison. Là, c'est pas facile pour lui parce qu'il va le pauvre jouer à Rappi. On sait qu'il faut toujours gagner quand tu vas normalement jouer à Rappi. Et là, on verra que ça va être un peu plus compliqué pour Fribourg. Le pauvre, on sait que quand Berra va revenir, s'il est malade pas trop longtemps, c'est Berra qui va être dans les goals, même déjà peut-être demain. C'était peut-être le mauvais timing pour lui en donner une, comme on dit, parce Exactement. que Stéphane nous avait dit, vous allez voir, la loi de la moyenne va rattraper Fribourg, parce qu'ils ont gagné ces derniers temps, mais ils étaient un petit peu ric-rac. Et puis là, c'est ce qui s'est passé du côté de Rapperswil, on va voir ça. Même s'il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu, il a fallu attendre la 23e pour voir une ouverture du score de Moses, avec le jeune gardien, là, Connor Hughes, qui se fait lever, en fait, finalement. Voilà, il n'a pas eu de chance, le puck rebondit sur son thorax et puis il passe derrière lui. Alors on pensait que c'était le rebond derrière qui a été repris par Rowe, juste derrière, mais en fait il rentre déjà là le puck. Voilà, on voit déjà qu'il rentre déjà là, il y a un joueur de Rapperswil qui va arriver et puis le mettre vraiment au fond. Mais c'est malheureux pour lui parce que c'est vraiment un mauvais goal pour un gardien, Stéphane, comme on dit. C'est un mauvais goal, c'est clair. Ça ne met pas en confiance. Ouais. C'est malheureux pour le pauvre Andrew Rowe, parce qu'Andrew Rowe, on va le retrouver, vous allez comprendre pourquoi. À la 34e minute de jeu, il va marquer le 2e. Son premier but de la soirée, c'est 2-0. Fabien, après 40 minutes de jeu pour Rapperswil face à Fribourg, qui a quand même des grosses difficultés vraiment sur cette glace de Rapide. Ouais, écoute, c'est un bon shoot. C'est un bon shoot. On voit qu'il se décolle un petit peu au départ du shoot. Il décolle de la glace, il revient. Lui, il met sa botte. Et puis, c'est sûr que pour le rebond, après, les Rouges ont été un petit peu plus incisifs que les Fribourgeois. Troisième période, Rapperswil qui va passer l'épaule. 51e minute de jeu en supériorité numérique. Profico avec des assists de Tchervenka, d'Euro, qui va marquer le 3e. La messe est dite 3-0. Stéphane, il n'y aura pas de remontada pour Fribourg-Gotteron, comme ça a été le cas entre Ambry et Berne. Bon, Rapperswil est une bonne attaque. Il y a des bons étrangers, Tchervenka, Clark, Rowe. Il y a des bons joueurs à l'attaque. Donc, et chaque fois à la maison, ils sont assez redoutables quand même. C'est une équipe qu'il ne faut pas forcément prendre à la légère, qui n'est pas mais qui est quand même, si vous regardez l'alignement, c'est quand même mieux que Langnau sur le papier, c'est quand même mieux qu'Ambry sur le papier, dû notamment à la qualité des étrangers. Et puis là, Geoffrey Vauclair, un but en assist, on a envie de dire, pour Bikoff, puisqu'il est à l'origine finalement de cette action. Jeu, ouais. Et à la conclusion également. On voit qu'André, il est malin, quoi. Il se laisse un peu oublier derrière les défenseurs de Rappi. Il arrive derrière, il glisse. Regardez. On voit très bien là. C'est un joueur intelligent, André qui revenait de blessure ce soir, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, qui avait été légèrement blessé lors de la Coupe de Suisse, je pense. Là, ça va être le 4-1 là, qui va un peu sceller l'issue de la rencontre. Mais moi, j'aimerais revenir à Bikoff. Ouais. Bikoff, depuis le début de l'année, on voit que Julien Sprunger a ralenti. Tout le monde est unanime, qu'il a blessure au genou, ça l'a ralenti, il a perdu sa fraction de seconde. Mais Bikoff, les matchs que j'ai vus, moi, il a été très, très bon. Il patine, il est remuant. On l'utilise à 4 contre 5, il fait un bon boulot. Et là, je suis content pour lui qu'il a un point ce soir parce qu'il n'était pas vraiment payé offensivement. Ouais. Il a raté beaucoup il a raté beaucoup de buts. Et je pense que ça va lui faire du bien à Bikoff, qui est en fin de contrat. Et puis, qui a été muté à l'aile. Je ne déteste pas à l'aile. Et je trouve qu'on a l'impression moi, je trouve qu'il y a un deuxième souffle. Il fly sur la glace et il montre quelque chose. On dirait qu'il montre une certaine envie. Et je suis content pour lui parce que ça ne payait pas jusqu'à maintenant. Il doit, parce que je pense que... Est-ce qu'on va le garder à Fribourg? Ah, je vous pose des questions embêtantes. Non, mais c'est une question... C'est confortable de poser les questions. Non, mais c'est une question importante. C'est vrai que... Moi, honnêtement, je pense que Christian Dubé, donc c'est Christian Dubé normalement qui doit décider, je pense qu'il n'a pas encore répondu à cette question. Il attend de voir ce qu'André va faire sur ses prochains matchs. Et Christian n'est pas bête, c'est très bien qu'André veut rester à Fribourg. Ouais. Je ne vois pas pourquoi André partirait dans un autre club. Mais c'est vrai que le problème d'André depuis 2-3 ans, c'est aussi les blessures. C'est pas qu'il jouait mal, mais malheureusement, les blessures, lui ont fait beaucoup de mal. Mais quand il joue bien, il a de la vitesse, il est intelligent. Puis la chance qu'il a cette année, c'est que Fribourg a quand même un contingent qui est quand même beaucoup plus large que les autres années. Donc on se focalise moins sur des joueurs comme lui. Ça lui permet peut-être de plus s'exprimer. Quand tu gagnes aussi, tu dis... Eh bien voilà, quoi. Moi, je pense que la question, ce sera plutôt combien. Ah, mais ça sera moins, ça c'est sûr. Ça, je veux dire. Le gars pragmatique ici à table qui nous dit... Le financier, là. C'est exactement ça. Non, parce que je dirais là, comme André joue cette année, c'est un gars qui est... On n'a pas beaucoup non plus des joueurs aussi intelligents qu'André chez nous. Donc c'est un gars qui patine bien, qui glisse bien, qui a des bonnes mains, qui est très intelligent. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 blessures qui viennent aussi avec l'âge. Führer joue 35 matchs par année aussi, on est d'accord. Si tout va bien. Si tout va bien dans les bonnes années. Ouais. Et puis après, André, tu dis, OK, non, on ne va pas leur signer. OK, super. Puis on met qui à la place? C'est ça. Pour l'instant. On n'a pas non plus en Suisse une panoplie de joueurs qu'on peut remplacer pour André. C'est ça. C'est toujours la question. C'est facile de dire on ne leur signe pas, mais tu le remplaces par qui? Puis, moi, je pense qu'on veut garder Bikoff, ça dépend à quel prix. Pas au prix qu'il a déjà été probablement. Et ce sera à lui de voir s'il est prêt d'accepter ça ou s'il a des offres. Et s'il a vraiment envie d'aller ailleurs pour 100 ou 200 000 francs de plus. Voilà. À voir. À Berne. À Berne? Ça m'étonnerait fortement. Non, moi, je pense pas que... Moi, j'irais pas... Je sais pas. Ils ont plein de joueurs de ce type-là, je pense. Et puis, voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire des transferts pour la saison prochaine, Stéphane? Ah, ça, c'est la grande question. Là, les clubs se sont réunis. En tout cas, ils ont eu une réunion. Ils se sont consultés. Et l'idée a été lancée, là, que dire gentleman agreement, à partir de la semaine prochaine ou très prochainement, plus de transferts de joueurs, plus de transferts pour la saison prochaine, d'ici à fin janvier. Donc, on met stand-by pendant 2 mois et demi les transferts. On ne se fait pas de compétition, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on s'entend les gars, là, on ne fait pas de transfert. Ça va jamais marcher. Ce qui me fait rire, c'est que je sais pertinemment bien qu'on voulait parler de ça. Et là, comme par hasard, l'engagement de joueurs s'est accéléré depuis 2 semaines. Donc, tout le monde a vu le vent venir. Donc, OK, je vais respecter la règle, mais je vais me dépêcher d'en signer 2-3 avant qu'on ait le gentleman agreement. Tiens, mais il n'y a pas tous les clubs qui sont d'accord. Et ça, c'est vraiment très, très limite. On se tient les coudes, on fait d'offres à personne, faire baisser le prix, on ne se tire pas dans les pattes. Mais comme certains me disaient, c'est facile de dire à un gars, on s'entend sur un contrat, on le signe pour mettre à la date au 1er février. Bon, j'ai une idée comme ça. Toi qui es très pragmatique, tu ferais ce genre de truc ou bien? Du tout. Voyons. Voilà, mais on veut se tenir les coudes. Ça, on a lu ça aussi, mais tous les clubs ne sont pas d'accord, semble-t-il. On va juste revenir sur la rencontre de ce soir et la défaite de Fribourg-Gotteron parce qu'on a une réaction à l'issue de ce match. On va écouter tout de suite celle de Dave Souter. Dave Souter, ce soir, qu'est-ce qu'il a manqué à Fribourg-Gotteron face à une équipe de Rapperswil toujours aussi accrocheuse? Malheureusement, je dirais un peu de chance. Je pense qu'on a eu un peu de malchance. On s'est créé pas mal d'occasions. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était un jour sans. Ça ne voulait pas rentrer. Donc, on n'a pas le temps de se morfondre. Demain, on a déjà un match. Donc, il faut oublier ça puis passer à autre chose. L'équipe que vous affrontiez restait sur 3 semaines sans match. C'est peut-être au premier tiers qu'il aurait fallu pouvoir passer l'épaule? Ouais, je pense que tout aurait pu se jouer au premier tiers. Mais on sait que Rappi, c'est une équipe qui met énormément d'intensité. Et je pense que malgré les 3 semaines, ils ont encore prouvé que... Ils ont vraiment eu un bon rythme ce soir. Et comme je l'ai dit, malheureusement, il
je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce match et puis passer à autre chose pour demain. Ce soir, c'était la première de Connor Hughes devant le filet. C'était un facteur qui a été pris en compte par l'équipe? Non, du tout. On a joué comme on a joué d'habitude, mais c'est juste que aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup aider Connor, parce que je pense que voilà, il a fait un super match. Et malheureusement, le score est un peu sévère, et puis voilà, c'est comme ça. Merci bien, bonne rentrée. Merci, au revoir. 30-34 au niveau de la statistique des shoots. Donc le portier fribourgeois qui a dû faire face à 30 lancés. On va passer à Genève Servette. Genève Servette Zoug. Genève qui n'avait plus joué également depuis un moment. C'était depuis le mois d'octobre, fin octobre, le 27 octobre me semble-t-il. C'était face à Berne. Il accueille Zoug, l'équipe en forme du moment, qui restait là aussi sur des bonnes performances et notamment une victoire à Bienne 5-4. L'ouverture du score, non. Mais un poteau pour Genève Servette après moins de 2 minutes de jeu. Vermine qui va toucher justement les montants. Mais dans 20 premières minutes de jeu, finalement, je ferai plutôt dominé par Zoug, alors que le score va rester de 0-0. Ouais, c'est dominé par Zoug, donc c'est vrai que les Genevois étaient restés inactifs pas mal de jours. Donc c'est vrai que des fois, il faut relancer un peu la machine. Mais j'ai bien aimé le mouvement là, que j'ai vu de Vermine qui prend l'intérieur, qui shoot juste derrière. Il n'y a pas énormément de joueurs qui sont capables de faire ça. Non. De plus en plus, il y en a, mais c'est vrai que Rintanen faisait ça. Rintanen On en a était parlé très bon. justement ce soir. Peltonen aussi. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent le défendre non plus. Ouais, c'est pas facile pour un La défenseur. décharge des défenseurs, c'est très, très difficile. Mais ça vient beaucoup de l'école finlandaise, effectivement. Quoi, ce mouvement. Quand on parle de Vermine, on parle de Marc aussi, forcément. Ils jouent ensemble. Marc, on va le retrouver en deuxième période, puisque c'est lui qui va marquer avec la complicité d'un certain Alatalo. Et là, Stéphane, on a déjà vu ce but lors de cette soirée de National League. Tu as dit, ça, c'est un mouvement Non, mais écoutez, qu'on ne peut pas faire. Entre le gars, il shoot un muffin depuis le coin dans un angle fermé. Et Alatalo va essayer, regardez, Alatalo est devant son gardien, il va essayer de taper le puck au vol. Il est dans un angle fermé, c'est un arrêt facile. Regardez! Aïe. Tu peux pas faire ça. Tu dois enlever ta canne de là pour éviter de la dévier ou contrôler la canne de l'adversaire. Là, il s'est focalisé sur la rondelle au lieu de prendre la canne de l'adversaire. Sérieux, l'ancien défenseur en toi. Oui, L'éternel défenseur en toi, je dirais. En fait, c'est vrai que tu as un puck qui touche pratiquement le ciel là-bas. Tu vas pas essayer de le gratter. Tu fais, comme on dit, toi, tu aimes bien le box-out. Hein? Un box-out. Tu essaies de pousser le gars sur l'extérieur, de contrôler sa canne, mais surtout pas aller toucher les pucks. En tant que défenseur, c'est le pire service que tu puisses rendre à ton gardien. Ton gardien est content. Je pense qu'il a envie de te tuer. C'est ce que je dis. Tout dépend le gardien que c'est. Tu peux prendre un coup de canne derrière les mollets. Hein. Ouais. Omar, c'est exactement ce qu'il cherche à faire, mais il cherche la canne de Vermine, Ben en fait. oui. C'est tout simplement ça. Et il trouve celle de Alatalo, c'est magnifique. Elle arrivait tellement gentiment que dans la talo, je pense qu'il s'est dit, je suis capable de la taper au vol. Il Baseball. l'a raté, puis il a tout. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, jamais. Jamais les jeunes Bel qui nous exemple regardent, aussi, là, faut pas. déviez pas la puck avec la canne devant votre propre gardien. Du coup, la valeur d'Alatalo, il vient de perdre 20%, là, à peu près, non? C'est ça? Il est Ouais. sur le marché? Bientôt. Il est sur le marché, Ouais. en fin de contrat. La Talo, un but, 3 passes mardi à Bienne. Marqué Un but ce soir. Puis un but ce soir contre son camp. Donc, il pourra toujours faire valoir ça dans la négociation. Mais c'est un joueur avec 30 ans, fleur de l'âge. C'est un gars qui est au sommet de sa prochain contrat. L'équipe qui va le signer pour 3 ans, il va avoir le maximum de ce gars-là. Et je pense que c'est un des gros poissons sur le marché avec Fora, notamment, en défense. C'est pour ça que je t'ai lancé justement sur le sujet. Il faut bien le rappeler. Allez, on sera en troisième période. Tout va s'accélérer pour Genève avec le 2-0 et le 3-0 qui vont tomber en l'espace de 12 petites secondes avec un certain Joël Vermine. La protection du puck. Et là, on va aller voir la vidéo. Pourquoi? Que s'est-il passé? D'abord, on lève le bras pour cette pénalité qui semble claire. Mais surtout, regardez bien sur ces images le puck qui est rentré avant qu'il y ait contact avec le gardien, Steph? Ça n'a pas rapport. Là, le joueur, il y a une faute qui est commise sur le joueur. On le fait tomber. Et ce qui entraîne la chute et le contact avec le gardien, et tout ce qui arrive après, si le puck rentre, c'est goal. Et ces goals-là aussi, marqués par un certain Fulmin, mais oui, avec ce tir de la ligne bleue, c'est 3-0, 12 petites secondes qui vont asseoir la victoire de Zoug. À noter que Zoug va évoluer pendant presque 2 minutes à 5 contre 3, même à 6 contre 3, on a tout tenté, on a sorti le gardien. Pas réussi, Genève Servette qui a tenu bon et Omar qui va aller marquer tranquillement dans la cage vide. Regardez, hop, le petit coup d'œil d'Omar, Geoffrey Vauclair, pour soigner la statistique personnelle du bonhomme. Quand même. Exactement, ils sont bien le jeu. Hein. On voit déjà sur la passe avant sur Vermine, il a mis une petite passe bien saucée et là,
on voit dans son mouvement qu'il sent que le puck va arriver par là. Quoi. On peut appeler un chat. Il triche pour aller marquer un but. Triche, ouais. C'est 3-0. Les tirs de gardien, il se dit, je peux tricher. Si jamais on en prend un, c'est juste le gardien qui perdra son blanchissage, non? Exactement. Hein? Ouais, Mais ça, des joueurs comme ça, soit tout va bien, soit tout va mal. Hein. Je veux dire, soit ils ont des super saisons, mais tout d'un coup, comme on dit, ils spéculent sur des coups comme ça, puis ça part dans l'autre sens. Avec un but d'écart, je ne suis pas sûr qu'il triche comme ça. Ouais, c'est un but d'écart. Vous avez vu, je crois que c'est Mercier qui a sorti le puck depuis le back-end. Absolument. Tu regardes le plexi et puis tu fais un back-end par-dessus tout le monde. Là. Ouais. Très risqué. Il faut oser. Hein. Ça Tu le fais aussi que quand tu gagnes 3-0. Mais ça, c'est un cadeau de l'entraîneur. Tu mènes 3-0. Marc avait un but, une passe, c'est ton top scorer. Tu mets tes gars pour qu'ils aillent faire un point de plus. Tu aurais pu mettre ta quatrième ligne parce que de toute façon, tu mets tes meilleurs joueurs offensifs, tes tricheurs, parce que Marc, c'est tout sauf un joueur défensif. On est d'accord? À 5 contre 6 en fin de match, tu évites de mettre Marc, non? Est-ce que c'est un cadeau de l'entraîneur? Bonus au point. C'est le président qui est content, bonus au point. Là, ça, il fait quasiment 2 points par match, ce garçon. T'es à 5 contre 5 parce qu'ils étaient même en supériorité numérique, Genève, pour la petite... pour la petite pote. En plus. Pas à 5 contre 6, t'es à 5 contre 5. Voilà. J'ai ça. Mais on Ça, mais s'amuse juste pour qu'on soit complet. Mais ça, il fait 3 points ce soir, puis sauf erreur, je pense que ça, il fait 7 matchs, 14 points. Il y a 6 matchs, 11 points avant le match. Et surtout, blanchissage pour un certain Gauthier Desclous face à Zoug, qui plus est, messieurs. Et oui, on va l'écouter tout de suite, le portier genevois, à l'interview. Gauthier Desclous, retour au jeu réussi pour Genève Servette avec une victoire probante 4-0 face à Zoug. Et à titre personnel, premier blanchiment de la saison. Ouais, c'est une magnifique victoire d'équipe ce soir. Je crois qu'on a coché toutes les cases pour un match réussi, une bonne performance défensive. On sait que Zoug, c'est une des meilleures offensives de la Ligue. Et on a été capable de ne pas leur donner énormément d'occasions de marquer. On a été réaliste devant un gardien qui a fait un très bon match aussi. Et on marque 4 buts contre Zoug. Je pense qu'on peut être satisfait de nous ce soir. Vous avez su confirmer aussi après la victoire face à Berne. Et ce soir, vous avez été souverain tout au long de la partie. Oui, je crois que c'est quand même que notre 7e match. C'est vrai que ça prend du temps avec une saison qui est à demi-vitesse. Donc non, je pense on peut dire que gentiment on trouve nos marques et qu'on a vraiment ce soir notre première performance de 60 minutes aboutie. Merci beaucoup. Merci à vous. On trouve nos marques, magnifique. Là, un point supplémentaire véritablement pour le jeu de mots. Quoi qu'il en soit, 28 arrêts pour le portier genevois ce soir. Messieurs, un petit mot aussi, Stéphane, sur Zoug. À 2 visages, hein, 5-4 face à Bienne. Ok, attendez, une réaction biennoise, ça pouvait être un match difficile. On a 4-0 à Genève, puis il y a des joueurs qu'on ne voit pas. Bien, il y a des joueurs qu'on ne voit pas. Moi, il y a 2 joueurs qui me font un peu souci. C'est 2 excellents joueurs c'est Lino Marchini et Klingberg qui n'ont pas un seul point cette année. En 8 et 9 matchs, ils ont 0 point, pas un but, pas un assist. C'est des gars qui sont régulièrement alignés sur le power play, dans les situations critiques et tout. Les 2 gars, ils n'arrivent rien en attaque, mais strictement rien. Lino Marchini, c'est pas l'ombre de lui-même. On pourrait comprendre, mais 2 joueurs comme ça, c'est quand même incroyable. Quoi. Ouais. Pour une équipe comme Zoug, c'est... Alors... Puis ils vont quand même relativement bien. Oui, ils vont pas mal, c'est la chance qu'ils ont. Mais je souhaite pour eux que ça continue d'aller bien pour Zoug, parce que si ça va mal, ces 2 joueurs-là, ils vont être les premiers à être pointés du doigt. Et quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire les autres années, et honnêtement, si Zoug va aller loin en play-off, ils ont besoin d'avoir 2 joueurs comme ça performants, hein, tout simplement. Après, on vit une situation tellement particulière. Ouais. Comment se sont entraînés les gars là pendant l'été ? C'est une question qu'on serait en droit de se poser au vu de leur manque de rendement par rapport aux années précédentes. Ouais. C'est une question qu'on pourrait se poser. Puis d'un autre côté, tu te dis, voilà, c'est aussi des gars qui ont besoin de beaucoup jouer pour faire former, je pense. Et partant du principe qu'il va y avoir un petit peu plus de roulement, qu'on va être un petit peu moins stoppé, je suis entièrement d'accord avec Geoffrey. Mais ils ont encore un petit peu le temps jusque-là. Donc, il ne faut pas oublier, on a joué que... on arrive bientôt à 20% de la saison. Hein? Donc, il reste quand même encore 40 matchs pour se mettre en forme. Plus d'une quarantaine de matchs. Cette année, c'est 52. Il y a 2 matchs de solidarité. Ouais, les fameux. Mais là, c'est des matchs de solidarité à huis clos. Mais moi, je pense que le moment arrivé au play-off, Zoug performe. Zoug est dans le train et dans le wagon avant, donc ce n'est pas un problème. Ils n'ont pas vraiment de pression. Ils vont certainement avoir des discussions à l'interne.
Mais pour les playoffs, j'ai pas trop de crainte. Ces joueurs-là, c'est des gars qui aiment la compétition, qui aiment les playoffs, Moi, j'aime beaucoup qui ont Klingberg, besoin c'est ça. d'avoir aussi un minimum de pression pour performer. Je me fais pas trop de soucis. Klingberg peut jouer quand même physiquement. C'est un joueur qui aime bien aller physiquement. Marchini, c'est un peu plus compliqué C'est physiquement. un joueur unidimensionnel. Voilà. Hein. Allez messieurs, 4-0 donc victoire de Genève Servette. Ce soir on va passer à Bienne Davos, c'était notre match studio de la soirée. On attendait une réaction biennoise et pendant 20 minutes de jeu, ça a été compliqué, dira-t-on, pour Bienne. Et Stéphane, tu l'as montré à de nombreuses reprises à travers tes analyses. Et c'est même un but encaissé à 4 contre 5 avec une ribambelle, on va dire, d'erreurs sur cette réussite dans le but. Ben oui, bon, on est 5 contre 4. Kunzle force se fait lober par Mayer de justesse. Moser tombe en milieu de zone. Il n'y a personne qui revient aider Moser. Le gardien n'était pas en confiance, venait de faire une sortie catastrophique sur pas. Mais là, c'était une ribambelle d'erreurs consécutives et c'est Humble, top scorer, le vieux Humble top scorer qui marque. Et rappelez-vous, messieurs, Fabien, on a dit oui, mais c'est que 1-0 finalement pour Davos. Oh, ils ont eu une première période très difficile, surtout la première partie du match. Là, c'était très très compliqué. On l'avait dit déjà avant le match, et puis ça s'est confirmé. Heureusement, au fil des minutes, ils ont réussi un petit peu à gommer ces problèmes de confiance, à avoir un petit peu plus de fluidité dans leur jeu, à se mettre des pucks un peu plus forts, un peu plus précis sur la palette. Et le gardien, malgré la discussion qu'on avait eue avant le match, le gardien, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, en effet. Il a surtout permis de maintenir son équipe dans cette rencontre. Une équipe qui va égaliser un partout. On l'a vu, c'est le fameux but du patin de Pouliot qui va être accepté, Geoffrey. Car à défaut d'avoir la palette sûre, parfois il suffit d'avoir le patin sûr et ça suffit. Ouais, on va avoir encore beaucoup de discussions sur ces buts du patin, mais c'est vrai que là, il faut bien penser, c'est que c'est un peu une réaction de Pouliot, c'est un peu une réaction naturelle. Quand tu reçois un puck en tant que joueur et puis que tu vois que tu ne peux pas prendre avec la canne, tu essaies de prendre avec le patin. Donc on ne peut pas y en vouloir, je veux dire. Et il a été accordé, donc tant mieux pour Bienne, tant mieux pour Pouliot. Il faut dire, depuis qu'il est revenu, Pouliot, il est pas mal bien quand même. Je trouve que c'est quand même, pour moi, un peu le carburateur de cette équipe. 2 points powerplay mardi, 1 point powerplay ce soir. Un partout donc après 40 minutes de jeu, on se rend en 3e période. Et là, c'est le portier davosien qui va réaliser une véritable prouesse. C'est bien sûr le big save de la soirée. Un arrêt à la Dominique Hachek de la grande époque, c'est ça, messieurs, là ? Incroyable. Hein ? Ouais. Bon, il faisait le bateau aussi parfois, Dominique. C'est étonnant parce qu'il fait un arrêt magnifique. En même temps, techniquement, je ne suis pas sûr que son entraîneur son entraîneur de gardien, donc soit vraiment content de lui. Vous regardez qu'il part sur les talons, il part en arrière, il perd complètement ses appuis, mais le sauvetage de nulle part est absolument. Kunzle a bien vendu son truc. Ouais, Parce qu'à la base, on a vu le défenseur qui il avait vraiment vendu le shoot et sur le défenseur et sur le gardien. C'est pour ça que Mayer était déséquilibré. Mais pour revenir à ce que tu disais, il y a un analyste au Québec qui dit que les gardiens qui font des arrêts spectaculaires, parce que soit ils n'ont pas de pied ou soit ils sont mal placés. Il ne veut pas enlever du crédit à personne, mais il dit quand vous faites un arrêt spectaculaire, un arrêt incroyable, c'est parce que vous avez fait une erreur à la base. Au téléphone, il te remercie infiniment. Vous avez fait une erreur à la base. C'est mal placé, vous n'avez pas les bons pieds. Ton analyste, c'était pas un ancien gardien. Hein. Lui, c'est Marc Denis, oui. C'est un ancien gardien. Un ancien gardien de la NHL, Marc Denis, qui est analyste sur le Réseau des sports que je connais par ailleurs. Mais il disait toujours ça. Il dirait qu'il y a des gardiens qui font des arrêts photo, là, il y a un problème technique. Bon, la différence est mince entre sembler d'être un grand gardien sur ce mouvement-là ou alors être complètement aux fraises. Parce que là, si Fuchs marque, Meyer s'est fait un peu attirer par le puck et puis il aurait passé un peu plus. Non, mais à part ça, c'est génial parce que ça nous fait lever de notre siège. Voilà, je trouve ça absolument génial. Moi, j'étais déjà debout, mais j'ai pas eu de problème. Mais en effet, au niveau de nos émotions. C'est vrai que les spectateurs se sont levés à Vienne et se sont vite Il y a le assis. dentiste avec la trompette. Le dentiste avec la trompette qui était là. Messieurs, il y a eu un gagnant quand même dans ce match et c'est Bienne qui s'est imposé finalement grâce à une réussite de faire 57e minute de jeu. Regardez ça avec un surnom accordé finalement à Geoffrey Vauclair par Davos. Et cette contre-attaque menée et conclue par Offert
Et ça, c'est une bonne pioche quand Et même. ça. regardez sur cette occasion, la passe n'est pas très Kingsley. bonne et Offert la récupère avec son patin. Donc par rapport à ce qu'on parlait avant, bon, s'il marque là du patin, on le donne aussi à mon avis. Mais je veux dire, c'est quand même une action. Aussi, on voit le réflexe d'aller chercher avec le patin. d'aller chercher avec le patin. Donc voilà. Offert, messieurs, bon transfert. Hein? Ouais. Il a marqué 10 buts à Ambry l'année passée. Mais là, il marque des buts. Je pense qu'il a quoi, 5-6 buts cette année ou 6-7 buts, je ne me souviens plus. Mais il marque des buts régulièrement. Hein? Petit joueur de centre. Et lui, messieurs, il va devenir étranger dans le nouveau système. C'est un Autrichien. Ouais. Il est payé en net d'ailleurs. Et il va devenir étranger à licence. C'est un étranger à licence suisse. Et dans le prochain règlement qui s'en vient, il va devenir joueur étranger dans le championnat. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est le genre de joueur qui va garder son job ou non? Ça changera pas. Est-ce que c'est le genre de joueur qui va garder son job dans le nouveau système? Est-ce que c'est le genre de joueur qui va te faire plusieurs fois le début de saison qu'il est en train de faire là, That's the question. comme étranger? Ça, c'est une sacrée question. Exact. Messieurs, on parle des étrangers du côté de Bienne, puisqu'il n'a toujours pas son passeport suisse, me semble-t-il. On va écouter à l'interview Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, un match serré comme mardi, mais ce soir, ça tourne pour vous. Oui, effectivement, c'est un match qui fait du bien. Un bon club, comme Davos, ils ont pris les devants, puis on a travaillé fort, puis finalement, on a eu le gros but gagnant à la fin de Offer. Ça fait vraiment du bien. Après 4 défaites de suite, gagner là, ça remonte le moral dans le vestiaire, j'imagine. Oui, absolument. C'est, comme j'ai dit, une qui fait du bien, mais il ne faut pas penser que ça va être facile demain. On veut commencer à tourner les choses, les points de notre côté, puis on veut commencer à avoir des victoires consécutives. Ça faisait pas mal de matchs où vous recevez beaucoup de buts. Là, ce soir, vous en avez encaissé qu'un seul. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans le système défensif? Ouais, je pense qu'on a joué beaucoup plus serré. En équipe, on a joué très bien dans notre zone comparativement aux autres matchs. Puis, Joran a joué un super match aussi, donc il faut lui donner le crédit. Ça a été le meilleur joueur pour moi ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le coup de chapeau rendu à son portier ce soir. Coup de chapeau, évidemment, partagé. Dernière rencontre de la soirée qui est venu se greffer comme ça quasiment au dernier moment. C'est le match entre Langnau et Lugano. Un match là aussi qui a été passionnant à suivre avec des revirements, comme on dit. Avec Langnau qui va ouvrir la marque dans la famille Schmutz. J'aimerais Julian pour l'ouverture du score 1-0, assist de Flavio. Pour cette ouverture du score, après moins de 2 minutes de jeu, les Emmentalois qui peuvent déjà aller tromper Schlegel. Ça, les entraîneurs des gardiens, ils n'aiment pas beaucoup. Non. Non, effectivement. Mais bon, c'est bien joué quand même. Bel échange de rondelles. Et puis, Julian Schmutz qui a eu une saison difficile l'année dernière. Puis cette année, on le voit un petit peu plus. Il n'y a que 2 étrangers là, du côté de... Un étranger en attaque, donc il a plus de temps de glace. Bertaggia, c'est la réponse du berger à la bergère. Hop, petit Becken, là aussi, entre les jambes de poulet. Retour d'une longue pause de coronavirus pour lui, Bertaggia. Hein? Ouais, qui est resté positif plusieurs semaines. Ouais. Ah, celle-là, elle n'est pas belle pour le gardien. Mets le puck sur le but, donne-lui une chance d'aller au fond. Ouais, regardez, ça, c'est vraiment le gardien, là. Aïe. En même temps, rester positif plusieurs semaines, tu as Serge comme entraîneur, tu dois rester positif. Monsieur positif. C'est peut-être pour ça. Morini qui va marquer le 2-1 à 5 contre 4. On va aller voir la vidéo sur cette réussite de Morini. Peut-être pour une hauteur de crosse. Non, peut-être pour une obstruction sur le gardien, parce que si le joueur est dans le demi-cercle du gardien et même s'il l'obstrue en lui bloquant la vue dans le demi-cercle, on ne donne pas le but. Là, il l'a accordé. Mais il n'aurait pas dû, du coup. Je pense que depuis le haut, il y avait quand même un gros patin dedans. Hein? Mais c'est tout. Voilà. C'est une interprétation. Exactement. Zone grise, n'est-ce pas? Exactement. Quoi qu'il en soit, celui-là, il est pas mal aussi. Réussite de Flavio Schmutz, cette fois-ci. Alors là, la défense de Lugano s'est fait transpercer. Hein. Oula, il y a Timide là qui est passé en revue. Je ne sais pas si Serge sera autant positif. Non, encore entre les jambes. Encore entre les jambes. Encore entre les jambes, c'est la soirée du entre les jambes. Mais c'est une sacrée belle pièce de jeu quand même. L'attaquant, là, il... Wow. Chapeau. Et on va se rendre en troisième période avec Arcobello et Riva qui vont finalement assommer cette équipe emmentaloise avec une récupération de puck. Et tout le monde, c'est dommage que vous ne voyez pas la réaction sur le plateau. Il y a tout le monde qui est comme ça en disant mais non, c'est pas possible. Le gardien, le pauvre. Aïe. Arcobello qui triche derrière, qui spécule sur le fait qu'ils allaient peut-être récupérer la rondelle tout seul parce que tout le monde est parti en attaque. Et là, le gardien qui... C'est un but à la Robbie Earl, ça.
C'est vrai. Ça ressemble à ça. Hein? Et puis Poulenovs qui paraît mal sur cette action. Et Riva qui va aller taper la lucarne, là, on va dire, de Poulenovs pour la victoire de Lugano. Hurl, il l'a laissé aller parce qu'il ne voulait pas prendre 2 minutes. Hurl, il avait sa canne à hauteur de la ceinture. Je lâche ma canne pour ne pas prendre 2 minutes. Mais là, Riva, il fait tout un jeu. Hein? Ouais, belle protection du... Ouais. Ça, c'est un jeune, les gars. Protection Riva. du puck. Beaucoup de bonnes choses sur lui, Riva. Là, vraiment, il prend de la bouteille. Il Beaucoup est de fort temps de physiquement. C'est pas un gars offensif, mais ça fait qu'on a vu sur ce... Il nous a montré les bons skills. Oui, honnêtement. Là, c'est un défenseur aussi qui porte ascendante. On va l'entendre parler longtemps, je pense. On va suivre sa victoire donc de Lugano ce soir sur le score de 4-2. Messieurs, il est temps de passer à nos 3 étoiles de la soirée. Il est allé de son doublé ce soir, encore une fois, me direz-vous, et c'est un certain joueur d'Ambry qu'on connaît bien, c'est un certain Nettinen. En effet, un Nettinen incroyable. On le présentait comme le remplaçant, Stéphane, de notre ami Koulibaly. Pour l'instant, c'est mieux. Pour l'instant, c'est mieux en termes de buts. C'est 10 buts. 10 buts en 8 matchs. Incroyable. Donc là, il a plus qu'un but par match. Écoutez, c'est incroyable. Puis il marque ses buts tous de la même façon. Tout le monde le sait, mais ça marche quand même. Allez messieurs, deuxième étoile de la soirée, il s'agit de Rowe, 2 buts, 1 assist, Andrew Rowe. Et j'ai envie de dire, Fabien, on parlait justement des étrangers de Rapperswil, c'est eux qui peuvent faire la différence. On connaît bien Chervenka, mais Rowe c'est une valeur sûre aussi. Ouais, écoute, c'est un peu c'est leurs assurances hein, pour l'instant. On l'a dit tout à l'heure, ils ont une équipe qui est pas mal, hein, avec 2-3 étrangers qui carburent. Alors, ils vont certainement pas gagner le championnat, mais ce serait peut-être une bonne surprise cette saison. Et puis ce soir, il a brillé avec son club, le Genève Servette. Il a réussi un blanchissage face à Zoug, 28 arrêts. C'est Gauthier Desclous et à l'image de son club, j'ai envie de dire, qui assure finalement Geoffroy. Ouais. Qui assume leur statut d'un des favoris du championnat. Gauthier qui avait quand même beaucoup de pression cette saison du fait du départ de Maillère. Il sait qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière, mais je trouve qu'il assume bien. Je trouve que c'est un gars qui est très calme, qui est très posé. Et typiquement le type de gardien qu'on aime avoir dans un goal. Quoi. Et on se posait la question cette année, il y avait un point d'interrogation à Genève au niveau des gardiens. Ouais. On s'était dit, est-ce que Gauthier Desclous peut vraiment être un premier gardien? Est-ce qu'on est allé chercher Manzato pour l'épauler? Est-ce que ça va être un ménage 50-50 ou c'est Desclous? Ça semble être vraiment Desclous qui prend la pole position. Et force est d'admettre qu'il fait le job, le garçon. Oui, non, il s'en sort vraiment bien. Ouais. Allez messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme, les clubs romands qui ont connu des fortunes diverses. Mais tout d'abord, on rappelle la victoire d'Ambry-Piotta après la séance de tir au but face à Berne 4-3, le succès de Bienne 2-1, Genève Servette qui bat Zoug 4-0, le succès de Rapperswil face à Fribourg-Gotteron et celui de Lugano face à Langnau. Un classement boiteux, forcément, avec Lausanne, un club qui n'a pas joué toujours en tête, même si ça se resserre, il y a une différence de 4 matchs, vous voyez, entre Ambry et Zurich qui ont le plus joué, et Davos qui n'a que 7 matchs, mais ça fait quand même une sacrée différence pour les clubs romans. On retrouve pour l'instant Fribourg 4e, Genève 5e et Bienne 10e. On jouait également en Swiss League. Les résultats de la soirée, il y avait 2 matchs au programme. Holton qui s'est imposé 2-1 face à Turgovie. Et ça va toujours mal pour Viège. Défait 4-2 face à Langenthal. Là aussi, au classement, on a la position de Viège, 11e, vraiment très préoccupante. Chou de fond, on la retrouve en 7e position. Et puis, toujours Ajoie 4e, mais que 6 petits matchs disputés. C'est la moitié que le leader Turgovie. Bref. Et Ajoie qui est en quarantaine, faut-il le rappeler. En quarantaine, il a commencé mercredi, je pense, pour une dizaine de jours. Donc, ouais, saison compliquée. Il devait inaugurer la nouvelle patinoire. Le 18. Le 18. Ouais. Ça sera le 24, face à Turgovie. On sera là, bien sûr. Absolument. Sauf si... Peut-être que si ça se repousse, on aura le droit à 20 spectateurs de plus. On ne sait pas, c'est possible. Il y avait de l'ambiance à Ambry ce soir. Vous avez entendu, à Ambry, il y avait de l'ambiance. Ouais. À Bienne, il y avait de l'ambiance. Ouais. Grâce au dentiste. Le dentiste Et qui puis joue de la sûrement, trompette. à Ambry, il y en avait 30 tirés au sort. Comme ça. Exact. Magnifique. Puis il faisait froid, on la voyait sauter comme ça. Toujours. Toujours. À la Chia. Par contre, il fait bien chaud sur le plateau. On arrive quasiment à 1 heure d'émission. Il est temps de vous remercier, messieurs. Merci Geoffrey Vauclair, merci. Merci à vous. Fabien Guignard, Stéphane, on se retrouve demain. Bien sûr. Bon pied, bon oeil. Même heure, même 19h25. Prends soin de toi, une petite tisane au lit. Sois en forme. Demain, on vous proposera comme à studio la rencontre entre Genève Servette et Davos. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous.
Prenez soin de vous, à demain. Bye bye.